Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours concernant la gastrologie qui va s'intéresser au chapitre des Mickey. Alors, il faut savoir que les Mickey, ça veut dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pourquoi parlerons-nous des Mickey et surtout dans notre contexte récent? On doit savoir que les Mickey Mchinichan l'épidémiologie, récemment, il y a une augmentation excessive des cas des Mickey. Regardez la distribution mondiale, surtout dans les pays développés. Regardez, l'incidence, elle est élevée, high en rouge. Et au Maroc, il y a une augmentation. On remarque que les dernières années, au fur et à mesure des dernières années, je ne sais pas s'il y a le graphe, non, il n'y en a pas. Mais au fur et à mesure des dernières années, on a remarqué une augmentation des Mickey au niveau du Maroc. Donc ça commence à devenir de petit à petit un réel problème de santé publique qu'il faut savoir traiter correctement parce qu'on va voir que les Mickey, ils ont des complications très graves et donc des retombées qui sont catastrophiques, qu'on peut éviter. C'est ça le comble. Donc on doit essayer d'éviter parce que le meilleur remède, c'est la prévention, ce n'est pas la guérison. Donc voilà, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc ce sont des infections inflammatoires chroniques du tube digestif qui évoluent par poussée. Ça veut dire qu'il y a un fond chronique et parfois nous avons des poussées aiguës. Des poussées aiguës où il y a des symptômes plus marqués. On peut être dans le cadre d'une atteinte grave même. On va voir les caractéristiques. Parmi les Mickey, on distingue deux types. La maladie de Crohn, qu'on va voir dans ce cours, et la rectocolite hémorragique. Il y a aussi les colites inclassées, mais ça ne nous intéresse pas d'un point de vue médecine générale. Donc les Mickey, on doit savoir que pour le diagnostic, il repose sur un faisceau d'arguments. Parce que les Mickey, on doit savoir que c'est un peu difficile de les diagnostiquer facilement. Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Juste la maladie de Crohn, par exemple. La maladie de Crohn, inflammation au niveau du tube digestif, une atteinte bactérienne peut induire l'inflammation. Un trouble hydroélectrolytique peut induire l'inflammation, etc. Donc, il y a plusieurs diagnostics différentiels, c'est pour cela, c'est un peu délicat. On doit avoir un faisceau d'arguments anamnestiques, cliniques, biologiques, morphologiques et anatomopathologiques pour confirmer la maladie, les Mickey. Donc, notamment les biopsies, le tableau clinique très révélateur, etc. La cause, on ne peut pas vraiment déduire réellement la cause. Parce que les Mickey, c'est un peu une atteinte auto-immune. C'est une maladie auto-immune. Donc le contexte de survenue, c'est un ensemble de facteurs qui ont induit l'apparition de ces Mickey. Et c'est ce qu'on va étudier, Inch'Allah, dans ce cours. Un petit peu. Donc voici des exemples d'un côlon normal. Regardez à gauche, la muqueuse normale. Et à droite, un côlon inflammé, avec les dépôts blanchâtres, etc. L'épidémiologie, comme on a dit, une répartition qui est en augmentation, en ascendante. Donc récemment, il y a de plus en plus de cas de Mickey. On va voir pourquoi il y a cette augmentation de l'incidence. Donc un gradient nord-sud, c'est surtout au niveau des pays nordiques, regardez ici, il y a une incidence élevée. L'incidence a augmenté au cours de ces dernières 20 années. Bien sûr, il n'y a pas de prédominance sexuelle, donc légère féminine, mais elle n'est pas significative. Et la race, elle touche surtout les blancs caucasiens et les juifs. Donc les formes familiales 10 à 15%. Donc il y a une portion héréditaire. Et l'âge moyen de début, il est variable en fonction de est-ce que nous sommes dans la maladie de Crohn, c'est entre 15 à 30 ans. La rectocolite hémorragique, elle survient normalement entre 20 et 50 ans. Donc on parle de 40 ans. Donc, en cas de migration dans un pays développé avant l'adolescence, les individus venant de zones à faible incidence auront une incidence plus importante de Mickey. Et là, ça témoigne que les facteurs qui induisent l'apparition de Mickey, ce n'est pas seulement la génétique, c'est aussi l'environnement. Parce que regardez ici, un individu qui vivait dans un pays normal, dans un pays qui a une incidence basse, et qui a migré, il va induire une augmentation de son incidence. Ça veut dire que l'environnement où il vit, il lui a causé plusieurs changements qui a augmenté l'incidence des Mickey. Donc l'apparition des maladies inflammatoires de l'intestin suit le niveau du développement du pays. Plus le pays s'occidentalise et change de mode de vie et d'environnement, plus la RCH apparaît. Puis avec le temps, la maladie de Crohn émerge elle aussi.
Donc, un petit rappel ici, regardez cette carte. Comme vous le voyez, les pays occidentaux, les pays nordiques ont une incidence très élevée par rapport aux pays du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, etc. L'Amérique latine, ils ont une incidence basse. Donc, on va voir pourquoi il y a cette différence en incidence. Donc, la physiopathologie, les Mickey surviennent quand? Ils surviennent lorsqu'il y a une altération de la microbiote intestinale. Donc, lorsqu'il y a une altération de la microbiote intestinale, le corps humain va commencer à induire une réaction immunitaire contre cette microbiote. Normalement, elle est commensale et n'induisait pas de système de réponse immunitaire, mais dû à ce déséquilibre, à ce problème, soit lié à la génétique, soit lié à la flore, soit lié à un terrain prédisposant, etc., ça induit l'apparition de la réponse immunitaire et c'est ce qui va nous induire les effets que nous allons étudier un peu plus tard dans le cours. Donc les facteurs environnementaux, l'industrialisation, surtout les aliments ultra transformés. C'est quoi un aliment ultra transformé? Moi, les aliments dans les paquets de chips, dans les boîtes de conserve, etc., qui contiennent plusieurs aliments, plusieurs produits pro-inflammatoires. On parle d'un produit pro-inflammatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le dos d'un paquet le E700, etc., le E600, 200, 300, de Chicago. Ce sont des produits chimiques qui sont classifiés pro-inflammatoires. Donc, ils augmentent l'inflammation au niveau du corps humain. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi les pays industrialisés, donc les pays du Nord, ont une incidence augmentée. Donc, notamment les zones urbaines, par rapport à la zone rurale qui mange les produits ça va, euh, bio, entre guillemets. Les facteurs environnants, donc voilà, l'alimentation, la consommation d'aliments ultra transformés augmente le risque parce qu'on parle d'aliments pro-inflammatoires. Donc regardez les chips, les conserves, les fast-foods, les fritures, etc. Le tabagisme actif. Le tabagisme actif, paradoxalement, il est aggravant pour la maladie de Crohn, mais il est protecteur pour la RCH. La microbiote, si on a une dysbiose, ça induit des effets pro-inflammatoires. Donc, si on a une altération de l'équilibre de la microbiote intestinale, ça induit un état prédisposant à faire une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, à faire une MICI. نعم ياسر. كيفاش عن ار سي اج هو بروتيكتور؟ Pour quelconque raison, le tabagisme, il protège le corps humain contre le RCH. C'est un effet. واه Pourquoi? Hein. زعما التريتمون تقول لي التريتمون بقى سير اصاحبي. آه. Donc, paradoxalement, le tabagisme, il protège contre le RCH. Mais bien sûr, on ne peut pas conseiller le tabagisme. On ne peut pas conseiller de fumer. Voilà. Donc voilà, pour résumer un tableau, les aliments, l'industrialisation, l'état, les co-infections à d'autres agents infectieux qui induisent la dysbiose, le stress, etc. Tous ces facteurs qu'on trouve plus dans les pays industrialisés et les pays du Nord, ils induisent une augmentation de l'incidence par rapport aux pays du Sud. Pays du Sud, بحال مثلا مش عارف شي بلاد اكس و يغريك ما مسوقينش ما مستريشين ما والو كياكلوا الرمله وداكشي كامل الميكروبيوت ديالهم قاده بالعكس عامره. وي سي بصح دونك هادشي علاش بوغ ريزومي هادشي علاش تفكروا علاش pourquoi il y a une variation de l'incidence entre les pays du nord اللي كياكلوا الفريت ديال ماكدونالد اللي دايزه من شحال من او وداك اللي في الهند اللي كياكل الرمله. Donc voilà, c'est ça. Donc entre guillemets, les différences entre ces pays qui ont induit cette différence de l'incidence des lémiques. Donc voilà, il est aujourd'hui généralement admis que l'IMIC résulte d'une interaction entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux qu'on vient de mentionner et qui entraînent une réaction immuno-inflammatoire. Donc c'est une réaction auto-immune contre les éléments, la flore intestinale. Normalement, elle ne se produit pas parce que cette flore, elle est commensale, mais due à plusieurs facteurs, comme on a vu, ça, elle induit l'apparition de cette réaction. Et c'est elle qui va induire les signes qu'on remarque, qui mènent aux dégâts tissulaires typique qu'on va voir en fonction s'il s'agit d'une RCH ou bien d'une maladie de Crohn.
Donc voilà, comme on a dit, il y a une dysbiose, ce qui va faire une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire va nous donner le tumor necrosis factor, le TNF, les interleukines, etc. Et c'est la réponse inflammatoire qui va nous induire les MIC. La rectocolite hémorragique. Donc la première maladie inflammatoire qu'on va voir, c'est la RCH. Donc avant qu'on commence, حاولوا نتوما تعطيوني les caractéristiques de RCH بلا ما نمشيو le cours ونشوفوا حاجة بحاجة شنو كتفكروا vous vous rappelez de quoi? Il touche la rectum, le colon, l'AIBS. Il, L'inflammation des rhumatoïdes, il touche le sans rectum et passer, le côlon. sans passer Pas de des... l'intestin grêle. Ne touche pas l'intestin grêle. زيدو عطيوني شي حاجة أخرى. Les lésions, est-ce qu'elles sont les lésions, est-ce qu'elles sont continues ou bien discontinues? Là, continue, continue. Continues. Il n'y a pas d'intervalle de muqueuse saine. Mucus. Très bien. زيد شنو آخر؟ Elle ne touche pas l'intestin, elle ne touche pas l'anus حتى هو. Elle ne touche pas l'anus مش بحال. ما عندهاش دي مانيفيستاسيون انو بيرينيال ما عندهاش. Voilà. كاين مالادي كرونيك. Très bien. Donc, à peu près la rectocolite, bien sûr, ça saigne. Ou la teinte, est-ce qu'elle est transpariétale ou bien superficielle? Superficiel. Superficielle. Très bien. Donc, il y a les caractéristiques de la rectocolite hémorragique. Donc, la rectocolite hémorragique est une colite, donc inflammation du côlon ou bien le rectum, inflammatoire qui touche la muqueuse rectale, avec extension. Donc, ça évolue petit à petit. Donc, que tu le rectum et elle progresse d'une manière ascendante. Il n'y a pas d'intervalle de muqueuse saine. L'atteinte rectale est constante. Ça commence par le rectum et ça monte vers le haut. Et elle ne touche jamais le grêle ni l'anus. هي اللي كنا شفنا في ديك ريكتيت شويه ريكتوكوليت شويه Aïe. بونكوليت. تري Rectite, شويه. rectosigmoïdite, rectocolite gauche, poncolite. كوليت كوش. Très bien. بونكوليت. Donc, les fractions. عقل عليهم شوية. Les فراكسيون fractions. كيفاش؟ Les fractions. Ouais, زعما الديسبوسيون البورسونتاج. شكون اللي شحال البورسونتاج ديال بونكوليت، شحال البورسونتاج ديال ريكتيت، شحال البورسونتاج ديال دوك اللي بقاو. صعيبه صعيبه عاونتك. ولكن لا, un tiers. عقلها بحال هكا. Donc voilà, l'âge moyen de diagnostic, comme on a dit, c'est 40 ans. Normalement, elle survient entre 20 et 50 ans. Donc voilà, voici un tableau qui résume ce qui se passe. Donc on commence par la rectite et évolue vers la rectosigmoïdite, la rectocolite gauche et ensuite la poncolite. La poncolite, elle est de l'ordre de un tiers. La rectite ou bien proctite seule, elle est de l'ordre de un tiers. Et les deux autres manifestations sont de l'ordre de un tiers. Donc, l'épidémiologie de l'atteinte. Les signes, qu'est-ce qu'on va trouver, bien sûr? Au niveau de la rectite, on va trouver des rectorragies, l'émission des glaires et du sang, donc rectoglaire. Les ténismes. Le ténisme, c'est une douleur due à la tension du sphincter anal. Et le syndrome rectal. Le syndrome rectal, c'est à peu près le syndrome dysentérique, sauf qu'il y a deux différences. Deux différences. أول حاجة, le syndrome dysentérique, il est infectieux. وتاني حاجة, le syndrome dysentérique معاه les épreintes. Dans le cadre du syndrome rectal, il n'y a pas d'épreinte, qui est le ténisme. Donc voilà. Ou bien sûr les faux besoins. Les faux. Oui? راه سندروم هكتر هو سندروم ديزونتيري. Non. لا متاكد من هاد شي قالوا لي. Bon. عرفتني. Oui. Donc le syndrome rectal dans ce cadre, ما كاينش, surtout dans le cadre d'une rectite, ما كاينش voilà في كلشي oui, في كلشي فيه سندروم فيه تنازل ابخانت فيه non. ليميسيون دو غلير ورايا الصون. ou faux besoins هادشي كامل كاين ولكن ابخات ما كتصراحة. Et surtout que le syndrome rectal يقدر يكون d'origine d'autres origines tumorales ou là inflammatoire ولكن syndrome dysentérique dans le cadre infectieux surtout dysenterie amibienne dysenterie shigella etc. علاش. لا لا كاين Oui, ماشي هاني ديزونتيري. هاني. En fait, les douleurs abdominales. Dans le cadre, si elle est plus évoluée, on peut avoir des douleurs abdominales diffuses, ou là en cadre, des diarrhées, des signes généraux comme la fièvre, altération d'état général, et parfois des signes extradigestifs. Les signes extradigestifs, ils sont variables, ils sont inconstants, et surtout, ils ne constituent pas un critère de signe de gravité. On va voir qu'il y a des marqueurs pour le pronostic, pour évaluer la gravité, et les signes, les manifestations extradigestives ne font pas partie. Mais les manifestations extradigestives, on parle de l'ordre dit articulaire, notamment la polyarthrite, le sacro-iléique, et la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante, c'est l'inflammation des artères qui devient dur, le durcissement des ماشي les artères, les articulations. شو دابا اللي داخل.
durcissement, ce qui va diminuer regardez ici les arcs entre les vertèbres. Donc c'est le durcissement de normalement le cartilage et maintenant il est devenu dur, solide, ce qui va diminuer la mobilité, etc. Mobilité. On a des manifestations oculaires comme l'épisclérite, l'uvéite. On a des manifestations cutanées comme les cutanéo-muqueux, les aftes, l'érythème noueux, le pyoderma, etc. Donc, il y a des manifestations extradigestives, mais majoritairement, la RCH, on parle surtout de rectorragie avec le syndrome rectal. Le syndrome rectal dans le cadre d'une atteinte inflammatoire. On a aussi une atteinte hépatique, surtout la CSP, la cholangite sclérosante primitive. On doit savoir que la CSP, la plupart des cholangites sclérosantes primitives surviennent dû à une co-infection ou une association à la RCH. Donc ça s'accompagne et surtout faut faire attention que la CSP a un risque élevé de dégénérescence, d'évolution vers un cancer du côlon et de cholangiocarcinome, les deux à la fois. Risque élevé de cancer du côlon dû à la RCH et risque élevé de cancer de cholangiocarcinome dû à la CSP. Donc c'est pour cela, chez ces patients, s'ils présentent un jour une cholestase, on doit faire la biliaire, par exemple, pour dépister le méchakilien. S'ils font une cholestase. Donc le cholestase, rappelez-vous, c'est quoi la cholestase? Qui peut me définir la cholestase? Donc obstacle à l'excrétion, bien la sécrétion de la bile, qui induit les signes cliniques Ictère, ictère, sel كبيرين, c'est sel l'urine foncée, c'est de urine cholestase. foncée, sel décoloré. الله يجعل Purée البركة. français, c'est du coup. Avec parfois يقدر يكون ريحة les sels biliaires qui voulaient qui déposaient في بلايص اخرين. Oui. Exactement. L'examen clinique, il est souvent normal. On a une sensibilité à la fossile gauche et hypogastre ou diffuse, ça dépend. Il y a l'inflammation, quand on touche, c'est un peu douloureux. Le toucher rectal, lui aussi, il peut être douloureux. Avec le doigtier revient souillé de sang, mais aide parce qu'il a des rectorragies. Il faut rechercher MEI. Je n'ai MEI. Manifestation extra-intestinale. Ah, manifestation extra-intestinale qui m'a mentionné là, soit articulaire, oculaire, hépatique, ou bien la cutanée ou muqueuse. Apprécier l'état nutritionnel du patient, parce qu'on doit savoir que les patients qui présentent de l'inflammation, par peur qu'il y a une autre poussée, ils vont se priver de la nutrition. Et la deuxième chose, c'est que la rectocolite hémorragique, elle va induire la fuite des constituants du le sang, notamment l'albumine, etc. Donc, ce qui peut induire un état carentiel. C'est pour ça qu'il faut apprécier l'état nutritionnel, s'il est normal ou bien altéré, et apprécier la gravité de la poussée. Pour évaluer la gravité de la poussée, on va voir qu'il y a des critères, des marqueurs qu'on doit suivre. La biologie. La biologie, les buts des examens, c'est pour évaluer le retentissement. S'il a par exemple un trouble, le syndrome inflammatoire la biologie, une anémie, etc. Comme on a des hémorragies. Si on a une hypoalbuminémie, faire le diagnostic différentiel avec d'autres colites d'origine, par exemple, amébienne, d'origine chez حاجة أخرى. Donc, la biologie est très importante. Donc voilà, et la biologie est souvent normale en cas de rectite seule, bien des formes un peu sévères. Et mais si la biologie est normale dans ce cas, c'est encore une fois c'est un argument d'orientation en faveur de l'RCH. Le RCH, les débutants. Donc voilà. La biologie, qu'est-ce qu'on cherche? On peut avoir une VS et la protéine C réactive élevée, bien sûr parce qu'on est dans l'inflammation. On peut avoir une anémie, soit inflammatoire ou bien fériprive. Fériprive due à l'hémorragie, donc rectorragie. Inflammatoire due à l'inflammation. Vous vous rappelez un peu l'hématologie chez Nabjoujou. المهم راه بجوجهم ils sont hypochromes microcytaires غير شفنا que le mécanisme il est différent. On a une hyperleucocytose APNN parce qu'on est dans l'inflammation et l'hyperplaquettose. Le bilan hépatique, on peut trouver la cholestase, surtout dans le cadre de la CSP, rappelez-vous, la cholangite sclérosante primitive. On peut faire une coproparasitologie des selles, donc un examen parasitologique ou bien la culture à la recherche des bactéries ou bien surtout dans le cadre d'une co-infection, parce que les co-infections sont fréquentes, puisque nous sommes dans un état inflammatoire et de dysbiose, donc c'est un terrain favorisant aux infections parasitaires et bactériennes, etc. Les troubles hydroélectrolytiques, parce qu'on a des diarrhées, donc de l'ordre de l'hypokaliémie, hyponatrémie, donc on perd de l'eau et les électrolytes, et l'hypoalbuminémie. L'hypoalbuminémie, elle aussi, due à la fuite. Tout cela, on doit les rechercher à la biologie pour évaluer l'état du patient. Est-ce qu'il est très altéré? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est un peu bas, etc.
Oui, hyperplaquetose. hyperplaquettose. بالضبط علاش ما عرفتش صراحة. يمكن حيت كيفاش l'inflammation كدير l'hyperplaquettose. L'inflammation كتستيمولي لي ترومبوكسان ماشي كتعطيك ترومبوكسان كتستيمولي لي بلاكيت كيتكاثروا كيعطيوك لي فاكتور كيجيبوا لك تصادي لي بلاكيت ما شوف لي شي حاجه بحال هكا. L'examen de confirmation, c'est l'anapathe. Donc, pour l'anapathe, on a besoin soit d'une rectoscopie ou bien iléocoloscopie. Ça dépend de l'étendue de la lésion. Si elle est rectale seule, la rectoscopie est suffisante. Si elle est colique, l'iléoscopie est nécessaire dans ce cas. Avec des biopsies. Des biopsies pour être capable d'étudier la muqueuse. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des lésions au niveau du rectum qui remontent vers le côlon, sans intervalle de muqueuse saine. Rappelez-vous, on a déjà vu. Donc on trouve une muqueuse inflammatoire, granitée, rouge, saignant au contact. Donc ce qui témoigne du caractère de rectorragie et de la RCH, avec des ulcérations variables. Donc elle nous permet d'évaluer la sévérité de la colite. Est-ce qu'il y a des ulcérations creusantes? Est-ce qu'il y a des décollements muqueux? Et des biopsies, des fragments pour les étudier à l'anapathe afin de savoir le type d'atteinte, etc. Donc voici des images qui nous montrent la rectoscopie. La rectoscopie, donc forme minime, regardez la muqueuse qui est rouge, donc qui est voilà, inflammée, c'est-à-dire rose avec parfois des saignements. الانفلاماسيون. À droite, elle est encore تبيني. plus. Hmm. Donc voilà, donc des imageries, des rectoscopies. Donc voici encore une fois, on a une forme sévère ulcération. Regardez les ulcères. À gauche, on a un décollement muqueux. Nous avons certaines régions. Bien sûr, pas d'intervalle sain. Donc, il n'y a pas de muqueuse saine. Elle est évolutive. Elle commence du rectum et elle monte vers le haut. Donc, on va trouver toute cette région qui est malade. Voilà. Mise à nu de la musculeuse. Donc, on peut voir directement la musculeuse. Elle n'est plus couverte de la muqueuse et la sous-muqueuse. Parce que, rappelez-vous, la rectocolite, elle ne touche que la muqueuse et la sous-muqueuse. C'est pour ça qu'on l'appelle superficielle. Ce n'est pas comme la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, elle est transpariétale. Elle peut atteindre jusqu'à la séreuse. Donc, la séreuse, le péritoine viscéral. Donc, le mésentère ou le mésentère. Les examens complémentaires, bon, non. ترانسميرال تلقايطال. Transmural, transpariétal, c'est la même chose, Zama. Oui. بحال بحال. Bhal, bhal. Les examens complémentaires concernant le lavement barité, il est abandonné, on ne l'utilise plus. Donc, juste pour vous dire un petit mot, lavement barité, c'était l'injection d'un produit de contraste, donc hydrosoluble, et ensuite prise d'un cliché radiographique, mais il a abandonné. Donc, il nous permet de voir la forme, la structure normale, mais c'est très typique, il y a le RCH, poncolite. Donc, regardez l'aspect tubulé à gauche, et à droite, rupture du liséré muqueux. Donc, on ne voit plus donc, les ostrations coliques et où il y a de l'aspect anormal. L'histologie. On ne remarque que des atteintes de la muqueuse et de la semi-muqueuse, comme on a dit, puisque c'est une atteinte superficielle. On trouve des plasmocytoses basales, ce qui montre l'inflammation et l'infiltrat profond par des plasmocytes autour ou sous les glandes. Et cette infiltration peut nous donner des abcès cryptiques dans les cryptes. Et c'est ce qui va induire la distorsion des cryptes glandulaires, parce qu'ils sont infiltrés et abcédés. Donc voilà, pour résumer, à l'histologie, on trouve des atteintes superficielles qui touchent la muqueuse et la sous-muqueuse. Il y a une infiltration des plasmocytoses basales au niveau des cryptes, etc., à la base des cryptes. Et cette infiltration peut induire une abcédation. Donc, ce sont la formation des abcès, c'est normal, l'inflammation, les microbiotes intestinales, abcès. Et cet abcès va induire une distorsion des cryptes glandulaires. هادي ياسين عقل هاد اللعيبه كانوا قالوا لينا Ah, هذاك لابسي كريبتيك اللي تيبيك ديال الاخ سي اش غير كيبان لهم كيعرفوه نيشان. non, voilà. Donc, comme on a dit, elle est plus, on peut dire pathognomonique. On ne va pas vraiment trouver une autre atteinte qui va donner cet aspect. Parce que, comme on a dit, la maladie de Crohn, on va voir qu'elle va passer jusqu'à la séreuse. Donc, musculeuse, séreuse, etc. Rada. Donc, c'est pour cela, la maladie de Crohn, elle peut perforer. Elle peut perforer, elle fistule, bzaf ديال les complications différentes. Alors que le RCH, elle n'a pas vraiment les mêmes complications exactement. Donc voilà, histologie, comme قلنا, muqueuse, etc. Infiltration, au cours de déformation glandulaire, comme on a dit, les cryptes, elles sont remaniées. Regardez, on ne retrouve plus le même aspect. À gauche, c'est la normalité. À droite, qui vous dit crypte
ما كيبقاوش droite ما كيبقاوش كيوليو ramifiés كيوليو remaniés inflammés regardez la partie basale on trouve les cellules plasmocytaires les cellules inflammatoires autour etc. Les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs. Une colite d'origine infectieuse, dans le cadre de l'amibiase, shigellose, etc., librito. C'est pour cela, pour faire la différence, on a besoin d'un comproparasitologie, un examen coproparasitologique des selles, les sérologies dans le cadre d'une atteinte virale, et les biopsies coliques. Si est négative, les biopsies peuvent nous permettre d'isoler le germe. La maladie de Crohn a localisation rectocolique, mais il y a des différences. On va voir la maladie de Crohn, ses caractéristiques. Notamment, que la maladie de Crohn elle est transmurale ou la transpariétale. Ce n'est pas comme la RCH qui est superficielle. La colite ischémique, la colite post-radique et la colite médicamenteuse. Donc, ce sont des inflammations du côlon qui peuvent donner des symptômes similaires. Mais on va voir que la présentation du tableau clinique elle est différente. Dans le cadre de la RCH, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Alors que la colite ischémique, il y a la douleur, il y a ensuite شي حاجة أخرى. On va voir que à l'écho Doppler, on ne voit plus la vascularisation, ou bien on peut voir la pneumatose pariétale, rappelez-vous de ça, le trouble de rehaussement, donc plusieurs caractéristiques qui montrent une ischémie. La colite post-radique, donc c'est l'irradiation, c'est normal. On a vu que l'irradiation a deux types de complications. Une complication aiguë, liée à l'inflammation aiguë. Le deuxième type de complication, c'est la cancérisation. Et la colite médicamenteuse, c'est extradyrénique, donc c'est pour cela la notion de diagnostic différentiel. C'est pour cela qu'il faut demander au patient s'il y a une notion de prise médicamenteuse, d'irradiation, etc. C'est bon jusque-là? Ouais. Très bien. Donc voici un tableau résumant l'atteinte entre RCH et la maladie de Crohn. Donc à la clinique, la RCH, des diarrhées fréquentes de petits volumes, avec besoin impérieux, que les faux besoins, les difficiles à contenir, et en général des diarrhées sanglantes. C'est la caractéristique des rectorages, émission de glaire et de sang. À l'endoscopie, des inflammations coliques superficielles et diffuses. Et il n'y a pas de marche saine. Spontané. Donc, et saignement spontané. Donc, toute la muqueuse غتلقاوها malade et voilà. L'inflammation diffuse de la muqueuse et de la sous-muqueuse, نعم محمد. كيقول لك إلساني بحال قلتي موان كونتاك Au moindre كتكونتاكت شي contact. بزاف. عاد كدوز حداه il commence à saigner. ملي كيديروا اندوسكوبي راه Ah, غير كيقيسوها بالغلط كيدير الدم. hmm. Donc voilà. Et à l'histologie, il y a aussi distorsion des cryptes. Et les marqueurs sérologiques, on trouve des anticorps anticytoplasme, mais ce n'est pas très important à notre niveau. Par contre, la maladie de Crohn, diarrhée accompagnée de douleurs abdominales et de malnutrition, parce qu'on va voir que la maladie de Crohn, le mécanisme de dénutrition, c'est un défaut d'absorption. Ce n'est pas comme la rectocolite. La rectocolite, la malnutrition, c'est un défaut d'y fuite. Alors que la maladie de كيفاش Crohn, تاع اليليوم. voilà, très bien. Tu utilises quand même, en général. Et surtout l'iléon qui m'a dit. L'iléon terminal et ليون voilà. le Et maximum de c'est l'ion. comme. Les lésions asymétriques transmurales ou bien transpariétales, c'est la même chose. Principalement atteintes de l'iléon et du côlon droit, c'est comme, etc. Ulcère longitudineux, fissure profonde parce que c'est une atteinte transmurale. Inflammation granulomateuse, transmurale fréquente, etc. C'est bon jusque-là? Donc, d'abord un tableau comparatif entre la RCH et la maladie de Crohn. L'évolution de la RCH. Donc, il y a des poussées entrecoupées avec شفت اللعيبه des phases de rémission. نعم محمد. مثل الألفا. شفت واحد اللعيبه. Bien sûr. شوف l'enregistrement qui est enregistré. Très bien. خدام. واحد اللعيبه علاش أها. علاش تما كاتبين تما ديك الدواء في الفوق اللي كاركتيرستيك في السين كلينيك ندوي على مال نيوتريسيون تما مندويش على هنا. ما نسيتش واحد اللعيبه كيقولها لك بزاف عليها عاقل عليها. قال لك مريض دو كرون ديما تكون فيها اون التيراسيون ديتا جينيرال اخ سي اش كتكون ليطا جينيرال اللي كونسيرفي الا Longtemps كانت conservé. بقات Ah oui, عندك الحق. زيد كمل. و اخ سي اش الا كانت لقيتي شويه لقيتي هو عنده اخ سي اش تاكدتي منها ولكن لقيتي Oui. ليطا جينيرال ديالو شويه التيري تما كتسيسبكتي ان عنده كونسير سيستيماتيكمون دير Hmm, كولونوسكوبي je وكتلقى ما vois. كيبقاوش كاين كونسير. Surtout, فوالا. pourquoi l'état général est longtemps conservé dans le cadre de la RCH? C'est la caractéristique des atteintes coliques. Une atteinte colique,
l'état général est longtemps préservé. Alors que puisque la maladie de Crohn, elle touche surtout le grêle, donc le grêle, ça veut dire il y a un trouble vraiment majeur. C'est pour ça que la malnutrition est rapidement marquée. L'altération de دونك l'état خاص général. ياخذ لي بروتين. خاصو ياخذ Voilà, لي très bien. بروتين. Voilà, comme j'ai mentionné, le mécanisme de dénutrition dans la rectocolite, c'est un mécanisme de fuite. Donc, le saignement, la sortie, extravasation du contenu sanguin ou fuite. Alors que la maladie de Crohn, la dénutrition, elle survient due à un défaut d'absorption. L'intestin grêle ne peut plus exercer sa fonction. C'est bon? Ouais. Très bien. Voilà, l'évolution. Elle évolue par poussée. Donc, il y a une phase chronique et parfois un état aigu. Et donc, il y a extension sur le côlon, 30% des cas. Et les complications. Les complications, on parle de soit colite aiguë grave. On va voir les caractéristiques de la colite aiguë grave. La colectasie aiguë, ça veut dire un côlon très dilaté. Et là, il y a le risque de perforation. Donc, elle peut être inaugurale, c'est-à-dire immédiatement le kit perfora, ou bien post-colectasie, ça veut dire le côlon très dilaté. On peut avoir une hémorragie digestive massive, parce que c'est une rectocolite, donc la rectorragie, et le risque de cancérisation. Très bien. Donc, cancérisation, il survient surtout lorsqu'on est dans le cadre de pancolite et l'évolution plus que 8 ans. Donc, le risque de cancérisation, il devient élevé. Ou bien, la maladie est mal contrôlée par le médicament, donc il n'est pas bien suivi, ou bien associé à la le CSP cholangite, كولونجيت سكليروزون. cholangite sclérosante primitive. Quand tu as qui connaît le risque de cancérisation du côlon et des voies biliaires, c'est pour cela le dépistage il devient systématique et les antécédents familiaux de cancer colorectal. Donc les cas, les filles la RCH, elle devient associée à un haut risque de cancérisation. C'est bon? D'abord la colite. صافي. Oui, oui. قبيله نرجع لواحد اللعبه كنا شناوي هذيك الاخ سي ار. هادي فاهم هذيك السيرولوجي. فاهم لي زونتيكور. واش هادكم اللي شناهم قبيله Ah, ah, ستياتوزات كاين. ah. راه هاد اي ان سي ا هما اللي نون سبيسيفيك اللي كاينين في سي اس بي. كاين وي. ستياتوز اخر لا ماشي في ستياتوز، كاين في ستياتوز. نو. كاينين مع لا سي اس بي هاد لي ان سي لي زونتيكور كيكونوا مع لا كولونجيت سكليروزونت بريميتيف. سي بور cette raison qu'il y a une association à la RCH parce qu'il y a les mêmes anticorps qui induisent هذاك la réaction auto-immune entre guillemets. C'est bon? في السيت. فكرتها في السيت بس صافي Voilà. كمل. Les complications, donc voilà, la colite aiguë grave. Pour évaluer le degré de colite, on va se référer à un score, le score de True Love and Wits. Donc, qu'est-ce que dit le score de True Love and Wits? Donc, en fonction d'il y a le nombre de selles, le pouls, la température, l'hémoglobine, la VS et la PCR, donc la CRP, en anglais, protéine C-réactive, CRP. Donc là, on distingue trois degrés de colite. Donc on a la colite légère, moins de 4 sels, elle a un pouls moins de 90 par minute, battements par minute, etc. Mais bon, ben mardi, je prends la tableau كامل غنمشي نيشان quand est-ce qu'on considère qu'elle est grave. Donc la colite aiguë grave, elle est associée à deux signes, notamment les selles plus que 6 fois sanglantes, avec au moins un des critères suivants. Nombre des selles très élevé, ou bien des rectorragies abondantes, une température plus que 37,5, une fréquence cardiaque élevée, une anémie profonde, une vitesse de sédimentation très élevée, ou bien une hypoalbuminémie. Donc, hadou kamlin, on a besoin que de deux signes. Le nombre de selles très élevé, avec un parmi les signes suivants. Si on a la présence de ces deux signes, ça veut dire que nous sommes dans la colite aiguë grave. Et pourquoi on va s'intéresser à la colite aiguë grave? À votre avis, ça conditionne quoi? تريتمون كتبدا. Le traitement, bien sûr. Si nous sommes dans la colite aiguë grave, au lieu d'avoir un traitement ambulatoire, dans ce cas, on va hospitaliser. Hospitalisation d'urgence, traitement intensif intraveineux. Si la non-réponse, on va avoir recours à la chirurgie. Colectomie subtotale avec double stone. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, le perforation colique, on a le pneumopéritoine, rappelez-vous, le croissant gazeux, au niveau etc. On a la colectasie, le côlon très dilaté, donc il peut se compliquer de la perforation et ça induit le pneumopéritoine. Le traitement. Donc le traitement, on va se baser sur plusieurs molécules. Premièrement, l'aminosalicylé. L'aminosalicylé, c'est un AINS.
Ensuite, nous avons le corticoïde, c'est un AIS. Les immunosuppresseurs de type azatioprine. L'azatioprine, rappelez-vous, on l'a vu aujourd'hui, mais HAI, الميغال. l'hépatite auto-immune. مم. Ensuite, nous avons la biothérapie. هو هو لي ميغال عقل لي حتى اللي فيه. Limurel. D'accord. مم. Ensuite, nous avons la biothérapie. C'est quoi la biothérapie? Rappelez-vous, on a vu que le mécanisme de survenue de l'inflammation, c'était la sécrétion des médiateurs inflammatoires. أكيد. Donc, si on se débarrassait de ces cytokines, chymokines et médiateurs, donc on n'aura plus l'inflammation. Donc, le principe de biothérapie, ce sont des molécules des anticorps anti-médiateurs de l'inflammation. Anti-TNF, anti-intégrine, anti-interleukine, etc. Et le traitement radical, c'est la chirurgie. Donc, on se débarrasse d'une portion qui est malade. Donc, les indications, elles dépendent, comme on a dit, du type de l'étendue de la lésion et ses caractéristiques. Est-ce qu'elle est grave ou bien minime? Si elle est distale ou bien est en poussée minime, le traitement c'est l'INS. Donc, tout simplement, on donne juste l'INS. Si l'INS ne fonctionne pas, on peut donner des corticoïdes locaux. Voilà, c'est le traitement de base. Si on a les INS, l'aminosalicylé, c'est un INS. Aminosalicylé. ياك. Ah, les dérivés salicylés. كاين كاربوكسيلي ساليسيلي داكشي كامل راه هادوك كاملين دي زاينات. الاسبرين راه مم. الاسبرين راه واحد منهم. المهم ما متاكدش نعاودو نقلبوا على هذا. حيت انا كنت عارف، المهم كنت عارف اونتي انفلاماتور، ما عرفتش واش ستيرويدي ولا ستيرويدي. المهم لا c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien l'aminosalicylé. Dérivé exerce une fonction anti-inflammatoire locale. Non, 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 ils n'ont aucun effet de la cortisone. Oui, c'est acide carboxylique. Donc c'est un dérivé carboxylé ou voilà, il fait partie des INS ماشي كاع ساليسيليك carboxylé. المهم راه كاين 7 ديال لي فامي اللي كنشوفنا في الفارماكولوجي هادي. مم. Donc si elle est minime, le traitement c'est à peu près le même. La mésalazine, c'est un INS. Si ça ne fonctionne pas, on peut donner les corticoïdes. Par contre, si elle est sévère, dans ce cas, on va donner la corticothérapie en intraveineuse ou bien la biothérapie. La biothérapie, les anticorps anti-TNF ou bien la chirurgie. Donc, on donne les traitements en fonction le degré d'atteinte. C'est bon jusque-là? وي. ماشي باش نحفظك. Hein. La RCH gauche ou bien rectite, كنعطيو la INS وإذا ما خدماتش corticoïdes locaux. C'est la même chose que إذا كانت étendue mais minime. Ça veut dire مشات حتى لليمن. Mais l'atteinte est minime. Ça veut dire ما كاينش les selles بزاف, ما كاينش la fièvre كبيرة, etc. Donc c'est une rectite, c'est une colite qui n'est pas grave, qui est légère. Donc ماشي مشكل. مم. كنعطيو عاوتاني لا INS, la mésalazine orale. Et si إذا ما خدماتش la mésalazine, كنعطيو les corticoïdes, les AIS. Par contre, si nous sommes dans le cadre de la colite aiguë sévère, étendue sévère, ou la grave, les schnarrbel, dans ce cas, on a besoin de l'hospitalisation. On ne peut pas donner un traitement ambulatoire. Donc, pour un petit rappel, le sévère, il se base sur deux critères. Termine 6 ou l'un des symptômes, les soit température tala, fréquence tala, et hypoalbuminémie, واحد منهم. Dans ce cas, on donne la corticothérapie immédiatement, on ne va pas donner la INS. Et si ça ne fonctionne pas, on va faire la chirurgie, donc on va éliminer la fraction qui est malade, ou bien la biothérapie, les anti-marqueurs, les anti-molécules inflammatoires, les anti-médiateurs inflammatoires. ياسين، Oui, هاد الامينوساليسيلين الميثالازين واش هما لي زاينس الوحيد اللي نقدروا نعطيو في ار سي اش، ما نقدروش نعطيو دي زوطخ؟ et je ne sais pas pour être honnête. كاين كاين Je ne sais pas si les autres vont être efficaces. كاينين لكن كاينين. المهم فهمتي كتبدا بميزالازين وكتشوف من بعد. Voilà. Donc, la prévention de la rechute, les indications de la prévention de la rechute. Donc, l'individu, il est diagnostiqué pour diagnostiquer fait le RCH. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner 5 aminosalicylés per os, apéros, donc voie orale à dose minimale. وهذيك نبقاو نعطيوها ليه. Si ça ne fonctionne pas, on va lui donner l'azatioprine. C'est quoi l'azatioprine? شنو اليوم؟ هو الميغال اللي قلت لك قبيله. Voilà, l'imurel, c'est un ليمينو immunosuppresseur. سيبريسور. Très bien.
Donc ce traitement doit être poursuivi de nombreuses années, jusqu'à la cicatrisation endoscopique. Ça veut dire la muqueuse cicatrisée, il n'y a plus d'inflammation, c'est fini. Et dans ce cas, ça y est, on peut arrêter le traitement. Par contre, si on ne peut pas donner un traitement médical, on aura recours à la chirurgie, une exérèse. La colite grave ne répondant à aucun traitement, on va l'enlever, colectomie. Donc, complications, surtout dans le cadre de la colectasie, dans le cadre de la perforation, la hémorragie massive ou bien la dysplasie au cancer, donne les indications de la chirurgie. Et voilà. Donc, c'est tout. هادو Hein. داكشي اللي قالنا البروف لاصون قالنا نديرو اناستوموز اليو Anastomose, ilio... تقدر دير soit une stomie, pochetta, mais si c'est possible, دير l'anastomose iliorectale. لا قال لك anastomose iliorectale n'est pas possible, حيت كتلاشي. Je ne sais pas. لا قالك هذا هو قالك نديروه ولكن أها. اكثر ليا كيعطيو كيتستينوزيو دونك فوالا قال لك غالبا كيدير ليه اون ستومي فلابو وكيبقى يدير بوشيطا وفوالا سي ني با فريمون. المهم هادشي اللي كاين. دونك فوالا. جو بونس كون با ساريتي ايسي ولا بغيتو نزيد نكملو مرة ديكرا. اللي بان لك. اللي بان ليا. نشوف شحال الساعة. يمكن واحد سورتو لا بارتي ديال مالي دو كرون سهل من اكس سي اش. بون بلاتي نحبس ستريم. Donc, on continue notre partie du cours, maladie de Crohn. Donc, avant de voir la maladie de Crohn, on fait un petit rappel de la rectocolite hémorragique maintenant. Donc, rectocolite hémorragique, c'était une atteinte superficielle qui induisait, bien sûr, elle était ascendante, ça veut dire qu'elle commence du rectum et elle va jusqu'au côlon. Elle ne touche jamais le grêle ni l'anus, donc de la caractéristique des bras. Et le superficiel, ça veut dire qu'elle touche la muqueuse et la sous-muqueuse. Elle ne touche pas la musculeuse. À l'anapathe, le diagnostic positif, c'est l'anapathe, les biopsies, donc les lésions caractéristiques, abcès, etc. Abcès, le remaniement des cryptes, etc. وليسكوبي. Scopie, bien sûr, c'est rectoscopie et coloscopie. Et voilà, je pense que c'est tout. Et bien sûr, il y a le score de Tsouloulov Endowitz pour évaluer la gravité. Et en fonction de la gravité, le traitement, il varie. Mais le traitement est à base soit d'anti-inflammatoires, soit de corticoïdes, soit d'immunosuppresseurs. Et si le traitement médical est inefficace, dans ce cas, on aura recours à la chirurgie. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la maladie de Crohn. C'est quoi la maladie de Crohn? La maladie de Crohn, c'est une atteinte, elle aussi, auto-immune, où il y a une inflammation diffuse. La différence principale, la majeure différence principale entre maladie de Crohn et rectocolite, c'est que la maladie de Crohn peut survenir à n'importe quel niveau de tube digestif. Ça veut dire de la bouche jusqu'à l'anus. N'importe où. أول حاجة. Deuxième chose, la maladie de Crohn, elle est transmurale. Elle n'est pas superficielle. Et troisième chose, troisième différence, c'est qu'il y a des intervalles entre la muqueuse saine et la muqueuse malade. Voilà. Transmurale, tube digestif, pouvant toucher tout le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus, est caractérisée par la discontinuité des lésions. Très important. Elle touche l'adulte jeune, entre 20 à 30 ans. Donc, ce n'est pas comme la RCH qui me chna. Le pic qui compte 40 ans, donc un peu plus tard. Les deux sexes sont également atteints par le RCH. لا Euh, لا بلاتي صح دابا ريكتوكويتي ماجيك شفنا. لاج موين هو 40 طول البيك بلازما. هذا البيك كانت 20 25 عقلتها بالضبط. ah, d'accord, oui. من بعد, les atteintes, elles sont variables, mais la plus fréquente, c'est une atteinte de l'ilion terminal et le sécom et le côlon droit. Donc, on a les atteintes les plus fréquentes. Mais comme on a dit, elles peuvent survenir n'importe où au niveau du tube digestif. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on trouve une inflammation au niveau de l'œsophage que ça élimine la maladie de Crohn. Ça peut être la maladie de Crohn la cause de l'inflammation. Donc, les lésions étagées qui me très caractéristiques de la maladie de Crohn. Donc, altération entre la zone saine et la zone malade et la zone lésée. Sur les segments atteints, on trouve des intervalles de la muqueuse saine, comme on a dit, caractéristiques, lésions étagées au niveau partout, soit de l'intestin grêle, soit au côlon. Parfois, il y a des formes coliques pures. Donc, comme on a dit, ce n'est pas juste au niveau de l'intestin grêle ou du côlon, on peut avoir au niveau du côlon gauche seulement. Référez-vous à cette image. Côlon long, 20% des cas. L'anus, 25% des cas. Donc, c'est un pourcentage quand même élevé, etc. Donc, voilà. Ça peut donner des ulcérations aftoïdes, donc les aftes, c'est normal. Les images en pavé, etc. À la microscopie, qu'est-ce qu'on trouve? Comme on a dit, inflammation de la muqueuse avec congestion, mais elle n'est pas hémorragique, donc il n'y a pas extravasation des globules rouges.
Une atteinte transmurale, ça veut dire elle atteint la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse jusqu'au mésentère, jusqu'au péritoine viscéral. Ça peut donner des fissures, plongeant jusqu'au mésentère encore une fois, l'abcès, fistule, etc. Parfois, on retrouve une notion de granulome, parce que c'est une inflammation chronique. L'inflammation chronique, donc granulome. Et qui dit granulome, dit un diagnostic différentiel majeur. Quel est le diagnostic différentiel majeur de la maladie de Crohn? tuberculose. La tuberculose, très bien. Les cellules tuberculose intestinale, très bien. Donc les cellules épithéloïdes et cellules géantes, mais pas de caséine. Pas de caséine, c'est la principale différence entre la maladie de Crohn et la tuberculose. La tuberculose, avec ce qu'on nécrose caséeuse, se voit sur des lésions fraîches. Voilà, ulcération souvent creusante. Donc voilà, regardez l'ulcération creusante, granulome tuberculoïde qui ressemble à la tuberculose, mais qui n'a pas de nécrose caséeuse. C'est la différence majeure. Les signes cliniques, ils varient bien sûr en fonction du ميسي site. Oui, واش الساركويدوس كدير كرانيلوم حتى هي؟ oui, sarcoïdose دير لك granulome. هي دير لك. وكيفاش غنلقاو ديفيرونس؟ Sarcoïdose, c'est surtout partout au niveau du corps humain. Partout. C'est une maladie du système. هتلقاها في l'appareil respiratoire. هتلقاها في l'appareil digestif. هتلقاها في l'appareil. Bon, je ne sais pas في le cœur يقيسو. Mais هتلقاها partout. Alors que maladie de Crohn, les manifestations extra-digestives, ما غنلقاوش l'inflammation chronique تماك. غنلقاو les autres manifestations. زعما articulaires, arthralgie, les mêmes que maladie que RCH. هذا هو الفرق. Sarcoïdose, ce sont des inflammations chroniques partout. Maladie du système. Ou bien sûr. Oui. كنشوف انا الباط كيقول الغرانينوم. كاين الغرانينوم انفكسيو ونون انفكسيو. نون انفكسيو هو اللي فيه Ah, الساركويدوز. ah voilà. وهذا غتلقى معاه syndrome inflammatoire في البيولوجي. Sarcoïdose, je sais pas. Non, sarcoïdose c'est معاه syndrome inflammatoire. Mais زعما شنو نقول لك او سونتر ما غتلقى والو. ما غتلقاش شي ابسي ولا شي حاجه، غتلقى شي كونستيتيون واحد اخر. ماشي غيكون شي حنا فرق. حنا كنلقاو هادوك لي سيلي ساتيليت ولا مع واحد سميت في شكل واحد لي سيلي في شكل واحد لا هادو كيكونوا فاش كيكون لي كنتفكر كانوا لي كور اترونجي الاخرين بحال الكوليسترول ولا كريستو دورات. عقلت هادوك لي سيلول اللي كيتهضر عليهم، اللي كيفاش كيكون ان كور اترونجي لداخل. الساركويدوز. نعم. هضروا كانوا في الساركويدوز واحد لي سيلي ساتيليت. عقلت المهم بحالهم. دونك au final كنتفكروا بلي كاينين دي ديفيرونس اللي كيخلونا نعرفوا كو سو كي نو ساجي با دو لا ساركويدوز. سي بون. Ouais, كمل. Donc les signes cliniques, ils varient en fonction du site atteint. Ça induit notamment une diarrhée liquide parce qu'un trouble d'absorption, donc ما غاديش نابسوربيو الماء. Donc le contenu, il va être c'est بحال des laxatifs. Donc غيبقى liquide. Parfois on peut avoir une constipation et le syndrome de Koenig. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflammation. L'inflammation, elle induit quoi? L'épaississement pariétal. Et l'épaississement pariétal peut nous donner l'occlusion ou bien une subocclusion. Donc, syndrome de Koenig, c'est rentre dans la subocclusion. C'est quoi le syndrome de Koenig d'abord? Un syndrome de Koenig, c'est une subocclusion qui se présente par des douleurs de type crampe, parce que le muscle intestinal, il essaye de pousser, mais il ne peut pas pousser. Il est bloqué. Et la douleur, elle disparaît après évacuation. Après évacuation, donc, donc, c'est le syndrome de Koenig. Ça témoigne de la subocclusion. Évacuation anormale, donc liquidienne ou la amaigrissement, altération de l'état général rapidement marqué qui à la différence de l'RCH, avec la fièvre, et des signes extradigestifs similaires au RCH. Ça veut dire atteinte cutanéo-muqueuse, les abcès, les aftes, etc. Articulaires, spondyloarthrite, iléite, etc. Ben, les atteintes oculaires, uvéites, les mêmes manifestations extradigestives. Le tableau chirurgical, ça peut ressembler à l'appendicite dans le cadre d'une douleur de la fosse iliaque droite, mais il y a quelques différences. Quelle serait la différence à votre avis? ديفيرونس كتكون Ah, ليبر بوليكلير ليبرلوكوسيتوز. l'hyperleucocytose polynucléaire neutrophile, زيد. quoi d'autre زيد نعطيني شي حاجة أخرى. الفيافا. الفيابر كاينة تبقى تكون فيهم بجوج، زيد عطيني شي حاجة أخرى. شي دياري. حاجة شي حاجة اللي مهمة يا محمد. محمد مهمة بزاف. دياغي هذه مهمة تري بيان. إذا لابانديسيت كتعطي دياغي. لا ماكش ضايعش. Non. Donc le maladie de Crohn كتعطيك الدياري، l'appendicite ما تعطيكش الدياري. Très bien. زيدني شي حاجة أخرى. سميتو. ستاركوليت.
Bon, l'échographie, oui, stercolite, oui, mais هذاك الشيء في l'examen complémentaire, un signe clinique. سيكلينيك. L'appendicite, c'est surtout un âge encore plus jeune que maladie de Crohn. Un âge plus jeune. اول حاجه حيت survient chez بنادم اللي 15 عام وفما فوق. Alors que maladie de Crohn c'est un peu plus tardif. ماشي un peu plus tardif زعما بزاف غير l'âge plus avancé. شنو اخر l'appendicite ما كتفيستوليش. l'appendicite ما كتفيستوليش ما كديرش لك فيستوراسيون ما كديرش لك داكشي كامل. alors qu'une maladie de Crohn تقدر دير لك فيستول مع كوتاني تبان لك تماك. هما les différences avec la diarrhée وداكشي كامل. Donc voilà, les formes compliquées. Quand tu as une occlusion qui me chouna, il y a le maladie de Crohn, péritonite, dans le cadre de la perforation et donc l'inflammation dosique du péritone kamel, l'absédation, وهذاك l'abcès يقدر يتفيستولا, grêlo-grélique, grêlo-colique, grêlo-viscéral, ça dépend. في ما بغات تمشي تفيستولا باش يدغينا داك l'abcès. Donc voilà un exemple d'une fistule entérocutanée entre l'inflammation et la peau, entre l'inflammation au niveau de l'intestin grêle et la peau, donc très caractéristique. Mais bien sûr, Hadi, elle peut survenir aussi lors de l'infection tuberculeuse. Donc, ce n'est pas juste que parce que vous avez une fistule entérocutanée que nous sommes dans le Crohn. Comme on l'a dit, on doit faire la différence. غالبا هاد الكونتوني ديال الفيستول اذا مشينا ندير لي او سي في او غنيزوليو لو جير سي il s'agit ديال tuberculose. Euh, عرفتي parfois on peut avoir des fistules. نعم نعم oui. عرفتي هادي واحد كان في السيرفيس عنده فيستول انتروكيتاني، Mhm. وحيدو الفيستول دارو غير Aha. زيكتيمير هاديك الفيستول مبقاتش، ومني مبقاتش دارت لي عاوتاني فيستول اونتيرو فيزيكال وهاد تخرج ليه في الفيسي. Bro. والله داكشي صاحبي مروع هتخرج بزز. غتخرج ايوا بزاف المهم. لي سيل بان يخرج. Voici d'autres exemples de fistules. Périanal, ano-anal, qui maintenant, la maladie de Crohn, elle peut toucher l'anus, fistule, fissure même, etc. On peut les drainer, regardez ici, on a des drains, on fait les fistules. La biologie, VS et CRP élevés par son taux d'inflammation, la même chose. On peut avoir une anémie inflammatoire de marra, ou bien fériprive, dû à un trouble d'absorption de marra. قبيله l'anime ferriprive dû à l'hémorragie هاد المره مبقيناش كنابسوربيو لو فير دونك مبقيناش كنابسوربيو لو فير تقدر لك انيمي ferriprive hyperleucocytose thrombocytose عاوتاني les mêmes atteintes coproparasitologie des selles عاوتاني dans le cadre d'une co-infection ça peut se produire sérologie VIH systématique devant toute diarrhée chronique et syndrome de malabsorption dans ce cas كما قلنا la maladie de Crohn elle présente surtout un syndrome de malabsorption alors que la RCH elle présente des fuites donc la dénutrition par fuite c'est bon. Très bien. L'endoscopie, on peut trouver soit une atteinte segmentaire, on peut trouver des érythèmes, des œdèmes, des ulcérations, soit aftoïdes, de type aft, donc des dépôts blanchâtres في الurine, ou la creusantes, qui في la muqueuse, pseudopolypes, sténose, orifice fistuleux, etc. نقدروا نلقاو بزاف. Donc voici des exemples de rectoscopie. Pseudopolypes, donc regardez ces excroissances de la muqueuse qui sort au niveau de ce sont des évaginations. Un aspect cicatriciel, regardez les cicatrices. Donc, les brides اللي كيبداو يبانوا لينا هنايا. Une muqueuse érythémateuse, donc congestive, inflammée. كونجستيف. 4. Muqueuse œdématisée, les œdèmes, donc تبان لك منفوخة, avec du contenu liquidien. Ulcération aftoïde, des dépôts blanchâtres partout. Et ulcération superficielle, c'est la même chose, des dépôts et des ulcères, etc. Ulcération profonde هاد المرة دابا كتحفر لك في la muqueuse, regardez la différence de niveau. Donc ici on voit la muqueuse, ici c'est probablement la musculeuse. On a une sténose non ulcérée, donc كتبلوك ليك, et une sténose ulcérée, etc. Donc هادو les différents aspects qu'on peut voir à l'endoscopie. Voici d'autres exemples, les lésions, des ulcérations aftoïdes, colon, encore une fois des ulcérations, اللي كيبان لنا هاد les lésions blanchâtres اللي دايرين بحال هكا, au cours d'une maladie de Crohn. Ulcération, sténose, donc l'orifice qui est bloqué. Fistule, c'est un orifice nouveau, l'équipe de drainer chez Haja. Localisation iléale au niveau de l'iléon, donc des ulcérations autaniques, des œdèmes, la pseudopolype, etc. La radiologie, bien sûr, l'ASP, quand on a une colectasie, ou bien des niveaux hydroélectriques, ou bien pneumopéritoine dans le cadre d'une rupture, d'une perforation, puisque c'est une atteinte transpariétale ou la transmurale, donc le risque est plus élevé. L'échographie, on peut un épaississement intestinal ou bien un abcès abdominal. On le l'échographie. Transit du grêle et lavement baryté, bon, il est abandonné, mais il permet de dépister les ulcérations, les fistules, les fissures, etc. Parce qu'on va voir le contenu. Mais le contenu, c'est le produit de contraste liquide avec les fistules ou la fissure. Donc,
transit degré de lavement barité. L'entéroscanner et l'entéro-IRM, il est très utile. هو le gold standard. Le gold standard. هو اللي غيخليك تشوف les lésions مزيان. يشوف لك les sténoses, يشوف لك les abcès, يشوف لك il permet d'évaluer l'étendue de la lésion. Donc bilan lésionnel intestinal complet et il permet de dépister aussi les complications, soit l'abcès, péritonite, etc. Donc voici des imageries. Sténose intestinale, etc. Donc sténose, des niveaux hydroaériques, donc plus large que haut. Donc qui est grélique, alors que plus haut que large, il est colique. Vous vous rappelez? En cadre, là en cadre, damn. لازم شي اونكار Bon, نورمالمون خلي nombreux. فيها هيك ماكسيموم اونكار. جاوني شوية centraux, جاوني شوية perfect. Moi, j'ai un nombreux plus large que haut, donc ce n'est pas le côlon. Vous savez? لا بالعكس انا ما كيبانليش سونترو هادو بيريفيريك هادو كوليك. ماشي ولكن سونترال هادي. لا ولكن ils sont plus larges que haut. ما كاينش زعما تقول لي الاو خاص ضروري يكون او وخص يبان فرونشمون لك تبان لك بلوغ وم- كو مي وما كتبانش لك بارفوا. لي زوستراسيون كوليك. هادي ثاني حاجه وثالث حاجه اي سون نومبرو. الكولون كيكونوا قلال كيكونوش بهاد العدد. شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 حسب راه كاين بزاف. المهم ما ماشي مشكل بلا ما نصدوا راسنا ماشي. لافمون باريتي كنلقاو لا ستينوز ريغاردي لا ديفيكولتي دو باساج ديال هاد البرودوي دو كونتراست. اذا كانت اون فيستول كيبدا يبان لنا البرودوي دو كونتراست il emprunte des nouvelles voies. Regardez هاد لا فوا نيميرو 1 لا فوا نيميرو 2 3 ايتترا. دي نوفيل فيستول اللي كيبدا يخرج بهم داك البرودوي دو كونتراست. L'entéroscanner est très utile. Il nous permet de voir l'épaississement pariétal, la rétrodilatation de l'ilion sain, la partie saine après, et l'aspect peigné du méso qui témoigne de l'inflammation. L'inflammation, elle induit l'hypervascularisation, donc il y a l'aspect peigné. C'est un aspect typique d'une inflammation. C'est bon? Ouais. Ouais. Très bien. L'entéroscanner, voilà, qui relève une stratification, un épaississement iléal, qui témoigne de l'inflammation, et un rehaussement muqueux, témoignant de l'hypervascularisation, etc. La chikamel, de l'inflammation. On peut aussi faire la vidéoscopie du grêle, parce que vous connaissez très bien que l'iléoscopie n'existe pas. Mais chez l'iléoscopie, le grêle, l'entéroscopie n'existe pas. Ou là, ce n'est pas vraiment faisable, parce que le grêle a fait 7 mètres. Est-ce qu'on a un tube d'il 7 mètres où il يتسرف le grêle? Non, ce n'est pas possible. لا Donc pour l'explorer, on peut faire une vidéocapsule qu'on avale, et ensuite on retrait le bed. Et هذيك الفيديوكابسule prend des images 360 degrés, et on remarque l'état de la muqueuse. Regardez, c'est bon? Ouais. Voilà. Les diagnostics différentiels, كما قلنا, le diagnostic majeur, c'est la tuberculose. كاينين des différences. La tuberculose, elle touche surtout la valve. La localisation, elle est similaire. حيت le Crohn, elle touche l'iléon terminal ou le sécom, mais le tuberculose, elle touche surtout la valve directement, la valve iliosécale. Et surtout, la tuberculose est encore plus fistulante et absédante. Il y a plus d'abcès et il y a plus de fistules. Autre diagnostic différentiel, la liaxiniose, chlamydiose, salmonellose, shigellose, donc les infections bactériennes. On a aussi la colite ischémique. On a aussi la maladie de Behçet, Behçet ou les B7. بهجتي اسمي الأصلية mais هذه c'est une maladie rare très rare même ودائما غنشوفها من بعد إن شاء الله العام الجاي en quatrième année ou bien la RCH en cas d'atteinte colique qui peut simuler le même tableau هذوما les diagnostics différentiels de la maladie de Crohn. Donc voici un tableau comparant entre la tuberculose et le Crohn. Donc oui, tuberculose il est rarement fistulant. Ah désolé donc un conclusion un conclusion على تسبوي ما بال. Donc la tuberculose il est rarement fistulant mais comme on a dit la tuberculose elle atteint surtout le niveau de la valve ou les tubes d'ulcère كما كنلاحظوا ils sont différents. في الكرون شنو ils sont profonds et longitudinaux عندهم كازيك longitudinaux alors que tuberculose ils sont circonférents كيدور على هذيك كامل. اجبر لنا au niveau de la rectoscopie. tuberculose il touche surtout le sécom. Le sécom ou la valve لا حيت عارف عقل la valve ou sécom بصح هذيك حق. Ensuite, les granulomes, راكم عارفين. Le tuberculose, qui dit tuberculose dit l'inflammation spécifique ديالو, inflammation nécrose casseuse, granulome, etc. Donc 80 à 100% avec la nécrose casseuse, vous voyez, alors que la Crohn ne donne jamais de caséification. Ensuite, acide fast bacille, donc à la recherche d'un bacille acide, شي حاجة بحال هكاك, on trouve la tuberculose. On va pas le trouver في الكرون, حيت ما كاينش des bacilles. Tuberculose ADN par PCR, il est toujours négatif le Crohn. Donc, donne-moi les différences. C'est bon? Ouais. Très bien.
Évolution, donc poussée et rémission, donc des phases aiguës ou ben, des phases chroniques. Risque de rechute, il est variable d'un sujet à l'autre. Donc si deux rechutes en 18 mois, le pourcentage qu'il fasse un autre épisode, à un an, c'est 70%. C'est pour cela c'est variable en fonction d'un sujet à un autre. Donc 50% des sujets liés à la maladie de Crohn doivent être opérés. Donc pour la maladie de Crohn, à votre avis, quelle serait l'intervention chirurgicale préventive? هي résection iléoceque. La résection iléosécale. Très bien. Puisque tu me dis que c'est le lieu le plus fréquemment atteint, on va réséquer cette région et c'est une chirurgie préventive pour prévenir la maladie de Crohn, pour prévenir la poussée aiguë et les symptômes graves. Donc voilà, rechute post-opératoire, le suivi après très important, etc. Risque de complications, elle peut faire une poussée grave. S'il y a une rupture d'une artère ou une hémorragie, elle peut perforer, abcéder, fistuler, dénutrition et la cancérisation. Donc c'est à peu près les mêmes complications que la RCH, mais on comprend la maladie de Crohn plus facilement. Dénutrition, on a comme عارفين, défaut d'absorption, poussée grave, donc maladie de Crohn aiguë, etc. Et perforation, c'est parce qu'elle est sur atteinte de transpariétale, abcès, fistule, parce qu'elle est absédante et fistulisante, etc. C'est bon? C'est bon jusque-là? نتفكر واحد اللعيبة عقل لي هادي قال زين. لي قال لي كان قالك مرض الزكران كانت اونسيان بزاف أكثر من 20 عام. أكثر من 20 كان عام. أكثر من 20 عام. زين. بزاف كان يكتب عنه أكثر من 20. كان أكثر من 20 عام بقات كدير بوسي هذا كيكون كونسير بزاف. كونسير اه ريسك إلفي عادي، كونسير بحال فاش شفنا في الاخ سي اش، اذا كان الاخ سي اش عشتي معاه 8 سنين لو ريسك دو كونسير devient élevé. Donc c'est la même chose. اذا كان المريض دو كرون كما قلتي 20 ans avec l'ancienneté, donc ça veut dire ancien, le risque augmente, le risque il devient très élevé. Très bien. Donc voilà, كما قلنا l'abcès en chapelet, ça dépend de l'altension sténose, etc. inflammation, etc. Fistulisation, absédation, هادو كاملين juste les complications اللي شفناهم. Complication générale, la malabsorption, c'est normal. Donc, par réduction de surface intestinale, par prolifération microbienne, en amont de sténose, chikamlikaïne, l'anémie, ostéomalacie, hypoprochidémie, déficit en vitamines. Et chikam, c'est la malabsorption parce que le tube digestif n'exerce plus sa fonction. Le grêle n'absorbe plus correctement. Et l'infection, due à la sténose, la stase, elle favorise l'infection. Et surtout, la dysbiose chéria est un facteur favorisant de l'éco-infection. Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela que la coproparasitologie des selles est très importante pour dépister l'éco-infection. Donc, l'évolution, non, قلت والو. voilà, voilà. Donc, l'évolution de la maladie de Crohn, elle est plutôt positive, surtout sous traitement. Le traitement est très efficace, l'activité de la maladie, on va voir. Donc, c'est pour ça que le traitement est très important. Les moyens thérapeutiques, d'abord, l'arrêt du tabac. Mais je le RCH, le tabac, il est protégé par le RCH est protégé par le tabac. Mais dans le cadre de Crohn, le tabac, il accentue la Crohn. La chirurgie, surtout préventive, l'iliocécostomie, هذيك la partie. Corticothérapie pour diminuer l'inflammation. La mésalazine, c'est un AINS. L'azatioprine, c'est un immunosuppresseur. Méthotrexate, c'est la même chose. Et la biothérapie. Donc le principe de traitement, c'est le même que la rectocolite hémorragique. Puisque tous les deux, ils rentrent dans le même cadre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc nous avons un moyen médical. S'il fonctionne, c'est bien. S'il ne fonctionne pas bien, on va avoir recours à la chirurgie. C'est bon? Très bien. Donc voici l'algorithme. Donc si on a une maladie de Crohn active, on va faire soit une combothérapie, donc biothérapie anti-TNF avec la INS, AZA. La azatioprine l'immunosuppressante. l'immunosuppresseur l'immunosuppresseur. Donc on peut aussi soit faire et si nous avons une maladie de Crohn légère, on aura recours aux corticoïdes seulement avec une dose faible. Si la rémission c'est bien. S'il y a une rechute, on va associer l'azatioprine. Si ça ne fonctionne pas, on va utiliser la biothérapie avec l'azatioprine. Donc vous voyez qu'il y a une évolution. Il y a des paliers. Le palier 1, 2 et 3. Le palier 1, dans ce cadre, il y a la corticoïde ou bien l'INS. Le palier 2, c'est l'immunosuppresseur. Le palier 3, c'est la biothérapie ou bien l'association. C'est bon? En fonction du degré de la maladie de Crohn. Et le traitement chirurgical, oui. Tiens, si nous avons une maladie de Crohn modérée, corticoïde plus immunosuppresseur, rémission, c'est bien.
Rémission, c'est bien. Donc, on va diminuer, غنحيدو les corticoïdes, غيولي غير ASA, monothérapie. Rechute, غنديرو داك le palier 3. Anti-biothérapie avec anti-immunosuppresseur. C'est bon? اه Donc, palier 2. هادي غير باش نهضر باش نقارنوها. Palier 2 صدقات كنهبطوا لباليي 1، ما صدقاتش كنطلعوا لباليي 3. Tout simplement. C'est bon? Voilà. Le traitement chirurgical, il y a des indications, donc soit de l'ordre des complications aiguës, soit l'abcès abdominal. Parce que je vais vous demander une question. Si une maladie de Crohn se complique d'une infection, à votre avis, est-ce que le traitement médical est indiqué dans ce cas? كومبليكي الانفيكسيون. Réfléchissez un peu. On a une maladie de Crohn et ça s'est compliqué d'une infection par une bactérie très méchante. Est-ce que vous pensez que le traitement médical est indiqué? خاصك دير تريتمون ميديكال. Rappelez-moi, c'était quoi le principe du traitement médical? تريتمون ميديكال خاصك تعطي Ah, ميديكامون. ouais. محمد مو صاحبي. Mais هاد les médicaments اش كيديروا؟ انتي انفلاماتوار الانفلاماسيون. Anti-inflammatoire, زيدني شنو اخر؟ خاصك تعطي دي مينوسيبريسور كيهبطوا Immunosuppresseurs, les corticoïdes, immunosuppresseurs, la biothérapie, immunosuppresseurs, l'azatioprine, immunosuppresseur. Donc imaginez avec moi une bactérie méchante attaquée immunosuppresseur. C'est une condamnation. C'est très grave. Donc c'est un exemple de l'indication de la chirurgie dans ce cas, parce qu'on ne peut plus continuer le traitement médical. ولكن تعطي معاهم لي زانتيبيوتيك. Bien sûr, l'antibiothérapie, d'emblée, راه ضروري راه ده هو البرانسيب ديال التريتمون ديال une bactérie ولا ديال un agent infectieux. Mais on va arrêter le traitement médical ديال immunosuppresseur حتى تمشي l'infection. L'infection, voilà. Dans le cadre d'une fistule entérocutanée, s'il y a un haut débit, ou bien une sténose, s'il y a une fistule entéroviscérale, s'il y a une fistule iliosigmoïdienne. Donc, les indications de traitement chirurgical. Donc voilà, c'est tout concernant les MIC. Pour résumer, au cours de ces dernières années, les MIC sont devenus de plus en plus répandus dû aux facteurs différents, notamment le mode de vie, l'alimentation, etc., le stress. Ça a augmenté avec l'irritation du tube digestif qui a augmenté l'inflammation. Et les maladies inflammatoires chroniques, elles évoluent par poussée. On distingue deux types, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. La rectocolite hémorragique, c'était une atteinte superficielle hémorragique. La maladie de Crohn, elle était transpariétale et elle était partout. La rectocolite, vous rappelez-vous, elle était ascendante. Elle touche que le rectum et le côlon. La maladie de Crohn, elle touche partout. Le diagnostic majoritaire de ces deux maladies, c'est la rectoscopie. C'est l'endoscopie. L'endoscopie avec des biopsies ou bien la ponction. Les biopsies, avec les biopsies. L'endoscopie avec les biopsies. Donc voilà. Le traitement, il est à base médicale surtout, mais si le traitement médical est inefficace, dans ce cas, on aura recours à la chirurgie. C'est bon, Drake? Voilà, très bien. Voilà, si vous avez profité de cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un like, vous savez, ça me fait plaisir. Un joli commentaire aussi, j'aime toujours les lire et voilà, on se verra bientôt.